Vous avez fini d'acclamer le Seigneur. Bon, acclamez pour moi alors. Merci, amen. Acclamons bien le roi des rois. Il mérite mieux que ça. Acclame-le bien, acclame-le bien. Alléluia. Amen. Je vais demander un peu de son parce que je n'ai pas une voix forte. Alors, je vous salue dans le doux et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux saluer ton frère et ta sœur à côté de toi? Alléluia. On nous a dit que ce n'était pas bien comme ça, mais dans la maison du Seigneur, tout est bien. Alors, nous sanctifions ceux qui n'étaient pas bien. Alors, claque les doigts. Nous, on salue comme ça. Dans le nord du Congo, on salue comme ça. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, nous pouvons prendre place. Je rends grâce à Dieu. Merci au chantre. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il me fait. Et je remercie toutes celles et ceux qui ont prié pour que je puisse me retrouver là. Et comme plusieurs le savent, j'ai un problème au niveau des cordes vocales, un nodule. Et on m'avait dit, il faut un peu arrêter un peu. J'ai dit, mais c'est mon travail, je n'ai que ça. Si je perds ma voix, ben, autant que je me perde une bonne fois. Alors, j'ai pris la décision que malgré qu'on m'a dit d'arrêter, moi, je continue. Amen. Alors, je n'ai pas fait d'examen ou quoi que ce soit. Je reviens de Montréal, il faisait moins 14. Alors, peut-être que c'est le froid qui m'a fait du bien. Et je vois que ma voix est assez limpide. Alors, merci pour le micro. Et je vais donc parler tranquillement sans avoir besoin de forcer, comme je le fais d'habitude. C'est un bon exercice pour que je ne crie pas. Amen. Alors, les plus heureux, ce sont mes enfants à la maison, puisqu'on m'a dit, ceux qui ont des nodules, soit ils fument, j'ai dit, ce n'est pas mon cas, parce que ce n'est pas la première fois, on m'a déjà opéré il y a 10 ans de cela. Et là, j'ai dit, on ne va pas m'opérer. On m'a dit, donc, arrêtez de gronder vos enfants. J'ai dit, ben, que mes enfants arrêtent de chercher à se faire gronder. Amen. Mais je rends grâce à Dieu parce qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Alléluia. Alors, je voulais féliciter, on m'a dit qu'il y avait eu 2 baptisés, je suivais ça et 3. Ah, il y a Marc aussi. Ah, voilà. Alors, bienvenue au club des baptisés. Et donc, nous voyons que Dieu fait son œuvre. Amen. S'il y en a qui pensent que, ben regardez, on voit l'église, ça n'a pas l'air d'avancer, mais nous, on voit que même quand il y a une seule personne, d'ailleurs, la Bible le dit, que pour une personne qui donne sa vie à Jésus, il y a la joie dans le ciel. Mais nous, on a eu 3 baptisés, alors la joie était vraiment intense. Alléluia. Alors, bravo à ces 3 jeunes parce qu'ils sont jeunes, ils se sont plongés et j'invite encore ceux qui sont plus âgés qu'eux à voir comment des jeunes n'ont pas peur, n'ont pas de réticence à aller de l'avant avec le Seigneur. Amen. C'est la meilleure voie. Et je vous dis bienvenue et accrochez-vous. D'ailleurs, nous sommes là pour vous soutenir en prière et aussi avec tout ce que le Seigneur mettra comme outil. Nous sommes là pour ça. Alors, n'hésitez pas à toujours demander, à poser des questions. On est là pour vous soutenir. Amen. Alléluia. Alors, je n'avais pas l'intention de prêcher et je n'avais pas prévu de prêcher. Je suis dans mon décalage horaire. Je disais au pasteur mercredi, c'est quand c'était vendredi, je suis arrivée jeudi matin et j'étais dans les vapes. J'ai dit, pasteur, il faut que je me remette du décalage, le jet lag, hein, de retour vers Paris, ce n'est pas évident. Et hier, j'étais ici aux alentours de 17h. Je pense qu'on est resté là jusqu'à 21h avec Serge. Et je devais préparer une vidéo pour la journée de la femme, qui est le 8 mars, et pouvoir la préparer pour l'envoyer à Pointe-Noire. Et pendant que j'avais un passage, j'étais dans mon bureau, je me disais, ben, tiens, je vais exhorter sur ce passage. Et je suis arrivée là et j'ai dit, ben, finalement, je devais donner ce passage, mais l'Esprit de Dieu m'a dit, non, non, tu le gardes pour le prêcher. Donc, vous vous imaginez qu'il était déjà 19h quand l'Esprit de Dieu ici me dit, non, tu vas prêcher. J'ai dit, OK, à vos ordres, Excellence, c'est comme ça que je l'appelle, Saint-Esprit. À vos ordres, Excellence, je me plie. D'ailleurs, je n'ai pas de choix. Alors, voilà comment, vers 19h30 ou presque 20h, j'ai dit au pasteur, ben, écoutez, dormez bien cette nuit. Moi, je ne vais pas dormir. Alors, ce sera à moi de travailler. Amen. Alors, je pense que Dieu avait quelque chose à dire à son Église. Je pense que Dieu avait besoin de
communiquer sa pensée à son Église. Le révérend l'a dit, on est déjà au 3e mois de l'année. Bien-aimé, est-ce que tu as réalisé qu'on est déjà au 3e mois de l'année? Mars, on est déjà en mars. Ce matin, mon mari me dit, on est en mars. Je dis, hey, wake up, on est en mars. Oui, oui, mais c'est à toi, réveille-toi là. On est déjà au 3e mois. Cette année va plus vite que les autres années. Et vous voyez comment de janvier à maintenant, tout ce qui s'est passé dans le monde autour de nous, bien-aimés. Alors, on doit être pressé, on ne doit pas être là en train de se dire, c'est bon, j'ai tout mon temps. C'est ce que je disais, on remet toujours au lendemain la procrastination. Oh, je vais faire demain, je vais faire demain, je vais faire. Eh bien, ceux qui sont en Ukraine, vous imaginez tout ce qu'ils devaient faire demain? Et aujourd'hui, on voit tous ces innocents en train de courir des vies perdues parce qu'on n'a pas le temps. Et vous voyez que sans Christ, là, on est affolés. Et nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes en Christ. Nous sommes en Christ. Votre amen m'inquiète parce que j'ai l'impression que on est en Christ. Nous sommes en lui. La retraite que nous venons de finir, du psaume 37, du verset 5, nous disait confie-toi, c'est-à-dire remets ton sort. Mais le sort, c'est ça. Le lendemain, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Alors, remets ton sort à l'Éternel. Confie-toi en lui et il agira. On a dit en lui. Sa confiance en. Je disais, on fait confiance aux gens. Mais là, on dit en lui parce que nous sommes en Christ. Nous sommes en lui. Il est en nous. Amen. Alors, j'espère qu'on a bien profité de ces 10 jours-là pour se booster pour l'année, là. Parce qu'on ne sait pas si on aura encore beaucoup peut-être de retraite. On ne sait pas. Donc, nous avons confié notre sort en l'Éternel. Et nous savons qu'il agira. Il agira en notre faveur. En la faveur de ceux qui se sont réellement confiés en lui. Amen. Alors voilà pourquoi ce matin, je pense que Dieu voulait parler à son Église, particulièrement. Et il m'a donné un passage dans Luc que je connaissais, que nous connaissons, Luc 14. C'est vrai que le verset qui nous intéresse le plus, c'est le verset quoi, c'est le 28 ou le 27. En tout cas, on va commencer à le lire un peu plus haut. C'est ça notre texte de base ce matin, que le Seigneur puisse vraiment me donner cette capacité de pouvoir parler de sa part et de communiquer sa pensée telle qu'il la veut aujourd'hui. Amen. Alors, voyez que c'est Dieu qui vous parle aujourd'hui. N'est pas dans ton cœur de te dire, oh, ça y est, c'est le pasteur. Je n'étais même pas préparé. Je l'ai imprimé ici, je l'ai fait ici. Serge est témoin, Fanuel est témoin, nous étions 3. Je ne l'ai même pas préparé chez moi. Je n'avais même pas de pensée pour l'église en me disant, ah, qu'est-ce qui s'est passé pendant que j'étais pas. Non, 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 non. C'était le Seigneur. Lui qui connaît toutes choses. Alléluia. Alors, prenons Luc chapitre 14 à partir du verset 26. Je me suis attardé sur un passage précis, mais nous commençons au verset 26. Ensuite, nous aurons d'autres textes qui vont illustrer. Alors, si quelqu'un vient à moi, c'est Jésus qui parle, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Et le verset qui était le verset principal d'aujourd'hui, c'était ce verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi l'achever ou la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Alléluia. Voilà le
le passage qui était dans ma tête et que je voulais communiquer donc aux femmes à l'église. Et j'ai dit dans la vidéo, je ne ferai aucun message, je ne ferai aucune exhortation. Je vais tout simplement vous dire, achevons avec Christ en 2022. On doit achever. Et quand j'ai regardé ce passage, j'ai essayé de regarder d'autres versions. Terminé là, c'était achever, achever, achever et achever. Revenez toujours en 3D, en relief. Achever. Bien-aimé de l'Église Jésus-Christ sous d'eau vive, quel est le thème de cette année que Dieu nous a communiqué? Si tu étais là, si tu es là, si tu connais, c'était quoi? Nous sommes dans quelle année? L'année de l'achèvement. Au Congo, ils aiment toujours prendre juste l'année du repos. J'ai dit, ça a été l'année de l'achèvement, 2 points. Donc, repos, accomplissement, mais on dit l'année du repos. Hey, nous là, on sait que c'est l'année de l'achèvement. On n'achève pas, on ne se repose pas si on n'a pas achevé. On a pris le passage là où Jésus est à la croix. On ne l'oublie pas. Il ne faut pas se détourner de ce que Dieu a dit. Et je pense que là, il a voulu nous dire, hey, revenez là. J'ai dit que c'est l'année de l'achèvement. Je l'ai déclaré pour cette année. Qui va achever? Dieu achèvera pour nous? Achever veut dire on a des efforts à faire. On ne va pas les faire avec nos propres forces, avec Christ, bien entendu, mais avec Christ. Alléluia. On reprend le verset 28, qui est le verset principal. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, on ne dit pas bâtir une maison, on parle d'une tour. C'est Jésus qui parle. Tu sais c'est quoi une tour? Je ne sais pas en France, ici, quand on parle de tour, c'est à partir de combien d'étages? On peut encore parler de tours dans des tours de contrôle. Vous voyez dans les aéroports, si la tour de contrôle est petite comme ça, dites-moi. Donc, on parle bien d'une tour. Donc, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense? Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est un long thème, un long titre que j'ai donné. Je ne sais même pas quand j'ai donné le papier. Moi, j'ai réécrit à la maison. Je ne suis même pas sûre que c'est la même chose. Alors, moi, je te dis ce que j'ai écrit ici, hein, et ce que j'ai donné hier. Bien calculer la dépense. Nos choix dévoilent qui nous sommes réellement et en qui nous croyons. On est pareil? C'est bon, c'est parfait. Bien calculer la dépense. Nos choix définissent qui nous sommes réellement et en qui nous croyons. Alléluia. Bien calculer la dépense. As-tu bien calculé la dépense? Est-ce que tu t'es assis et tu as bien calculé cette dépense-là? De quelle dépense parle Jésus ici? D'avoir accepté, d'avoir décidé, d'avoir choisi. Vous voyez tous ces verbes-là? Voilà pourquoi j'ai félicité ceux qui sont rentrés dans les eaux du baptême. En plus, ils sont jeunes. Les jeunes se lancent d'habitude rapidement. Ils se lancent. On nous parle d'avoir calculé la dépense. Est-ce qu'on l'a bien calculé? Là, on parle d'une tour. Donc, c'est quelque chose de physique. Jésus va parler toujours en termes de paraboles avec des images pour faire comprendre aux gens, pour leur donner la réalité physique de ce qui se produit spirituellement. Est-ce qu'on comprend ça? Il parle d'une tour, donc le terme est bien employé. Tu peux prendre une tour de contrôle, tu peux prendre une tour, une maison, un immeuble, les tours aux États-Unis, tu peux prendre tout ce que tu veux qui est haut, qui est une tour. On sait que c'est quelque chose de haut, qui demande beaucoup de travail pour être construit. Et il s'agit ici d'avoir calculé la dépense. Et il dit de s'asseoir. C'est le verbe qui m'intéresse. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied? D'abord, la première chose, c'est d'abord de s'asseoir.
Qui peut bâtir une tour sans s'asseoir et calculer? Est-ce qu'on calcule debout? Est-ce qu'on calcule en courant? Est-ce qu'on calcule en étant occupé à faire autre chose? Le calcul, ça doit être juste. Les maths, il n'y a pas de tergiversation. 1 plus 1 égale à 2, il n'y a pas autre chose. À moins d'être encore en grande section de maternelle et de se tromper encore. Comme mon fils qui est au CP qui essaye de dire multiplier, c'est encore difficile, il est au CP. Mais pour calculer, il faut être assis et il faut être concentré. Amen. La position être assis ici, c'est à l'écoute. C'est en réfléchissant. C'est en ayant médité. Amen. J'ai commencé par un témoignage, un exemple que j'ai tiré d'une personne qui m'avait raconté qu'on lui fait une proposition. Ça se passe au Congo. On lui propose de pouvoir partir pendant 2 ans à l'étranger, en Asie. C'était à l'église. Il vient me voir, pasteur. On me donne une proposition d'aller en Asie pendant 2 ans. Et dans les 2 ans, je peux revenir au bout de 6 mois et puis repartir. Avec une proposition d'argent conséquente et un contrat bien établi. Et il me dit, je lui dis, qu'est-ce que tu en penses? Va prier. Parce qu'en fait, il s'agit de ta vie. Je ne vais pas venir te répondre va ou ne va pas pour que demain, tu dises que c'est pasteur qui m'avait dit de ne pas prendre telle décision. Non, non, il s'agit de toi. Si tu viens me parler, c'est que quelque part, tu hésites. Si tu hésites, va prier. Que l'Esprit de Dieu te convainc, que tu prennes une décision étant convaincu de toi-même. Car tu sais que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est un péché. Le contrat est alléchant. La somme d'argent est conséquente, sauf que tu as une femme. Tu as 2 enfants. Après ça, tu pèses le pour et le contre. Ça s'appelle calculer la dépense. Ça s'appelle calculer la dépense. Et finalement, il décline la proposition en disant non. Je vais partir pendant 2 ans. Je vais aller en Asie. Je ne sais pas quelle église je vais fréquenter. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je laisse ma femme, je laisse les enfants. Même si le montant d'argent est énorme. Je ne suis pas malheureux, on arrive à s'en sortir. Mais qu'est-ce qui peut se passer? Il est venu me dire, pasteur, j'ai pris la décision, je ne partirai pas. Je dis, gloire à Dieu. C'est ça, calculer la dépense. Quand nous avons des propositions alléchantes, quitte à compromettre notre foi chrétienne, comment nous nous comportons? Ce passage, je l'avais vu d'une autre façon. Je l'ai enseigné plusieurs fois aux disciples là parce que justement, on parle de disciples. Et quand vous regardez les passages d'avant, Jésus dit, si tu ne hais ton père, ta mère et tes frères et tes soeurs, ça c'était le passage le plus difficile quand on est aux disciples là et qu'il faut enseigner là-dessus. Mais Jésus est trop dur. Jésus n'est pas trop dur. Cet adverbe trop ne me plaît pas. Peut-être très. Pour ceux qui sont charnels, pour ceux qui n'ont pas compris la dimension du choix de suivre Jésus. Le Seigneur nous appelle, on dit que parce que nous avons été prédestinés. Ceux qui ont été prédestinés ont été choisis par Dieu pour bénéficier du salut. Mais le salut qui est un tout petit mot qui semble tellement banal, est-ce que nous avons simplement aussi calculé ce que ça a coûté, ce salut-là? Est-ce que nous avons vu la dépense? Jésus s'est assis et il a calculé la dépense. Il a calculé en venant sur la terre, en laissant la gloire. Il a calculé, il a dit non, le salut de milliards de personnes. Pour un temps, je peux laisser la gloire pour un temps.
puisque je vais la retrouver. Il a calculé la dépense. Est-ce que nous avons calculé la dépense? On est en Christ comme si on n'a pas bien compris c'était quoi être en Christ. Alléluia. Oui, quel choc quand on va décliner un contrat alléchant, mais qui va nous faire abandonner femmes et enfants pendant un certain temps. Pourquoi? Pour de l'argent, pour des biens matériels, d'accord. C'est alléchant, n'est-ce pas? Mais au prix de quoi? De ton salut? En te retrouvant seul. As-tu calculé la dépense? Es-tu sûr que tu seras capable de vivre une vie de sanctification pendant 6 mois d'affilée sans voir ton épouse? Est-ce que tu as calculé? C'est ça le calcul quand il dit bâtir une tour. Est-ce que quelqu'un peut faire un programme de construire une maison? Tu te lèves un matin, bon, j'ai 3 000 €. Ça y est, je vais commencer à construire une maison. Est-ce que tu as calculé vraiment la dépense? Est-ce que 3 000 € suffit même pour faire les plans de la maison que tu veux construire? Qui peut s'engager dans une construction d'une maison sans avoir calculé la dépense avant? Il dit s'asseoir. S'asseoir, ça veut dire qu'il faut s'asseoir, il faut être posé, il faut être à l'écoute. Il faut calculer. Alléluia. Qu'est-ce que d'autres personnes auraient fait à la place de ce frère? Ils auraient sauté, les pieds devant la tête, devant les tout, et s'accrocher, dire waouh, j'attends ça depuis, Dieu m'a béni. Il y a des fois, on n'a pas calculé. Ce n'est pas toutes les propositions qui sont une bénédiction. Alléluia. J'ai même vu un film qui s'appelait Proposition indécente. Pour de l'argent, je suis prêt à faire l'adultère. Pour de l'argent. Est-ce qu'on a bien calculé la dépense, bien-aimé? Alléluia. Prenons l'histoire d'Abraham et Lot pour illustrer. Je me suis demandé, mais Seigneur, c'est quoi ça? Tu m'enlèves de là? Je me retrouve dans Genèse 13. C'est tout ça, c'était dans ma tête hier en rentrant ici à l'église. Hein? Il y a beaucoup d'onction ici. On va illustrer cela avec l'histoire d'Abraham. Vous voyez bien, ce n'était pas Abraham. Hein? Il s'appelait Abraham encore à ce temps-là. Et Lot, on ne va pas lire peut-être tous les versets de peur de traîner. Comme je disais, on a à Paris ici, je ne peux pas me permettre de faire comme au Congo et de dépasser le temps. Parce que les gens calculaient le temps, mais la dépense, ils ne l'ont pas calculé. Mais le temps, par contre, les montres, ils savent calculer qu'après à sortir ici, il faut que je mange. À 13 heures pile, je dois remplir mon estomac. Alléluia. Amen. Nous n'aurons plus le temps de manger bientôt, bien-aimés. Le temps court. Quand en Ukraine, quelqu'un peut-être se trouvait à table et ça a bombardé. Le repas n'avait plus de goût. Je voyais une dame dire à la télé, je n'arrive plus à manger, ni boire, ni rien. Je n'ai pas d'envie de rien. Elle pleurait seulement. Et je disais ce que les gens peuvent réaliser. Alléluia. Nous prenons le verset 5 et nous sauterons. Donc, Genèse 13 pour illustrer, calculer la dépense, nos choix. On a dit, détermine qui nous sommes et en qui nous croyons. Les choix. Alors, l'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Alors, il eut querelle, etc. Allons-y au verset 8. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Alors, tout le pays n'est-il pas devant toi? Voilà Abraham qui pose la question à Lot. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Alors la richesse et toutes ces choses commencent à créer maintenant des disputes et des conflits. Et au verset 10, on continue ici. Sépare-toi donc de moi, si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux. Il ne s'est pas assis, hein? Il a levé les yeux. Il ne s'est pas assis. Il a levé les yeux. Regardez bien. Et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée.
avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Beaux yeux. Il a levé les yeux. Il n'a pas calculé. Il ne s'est pas assis. Quand on ne calcule pas comme ça. Quand on ne calcule pas comme ça. On ne regarde pas ce qui frappe. Amen. On s'assied et on fait ça. Et des fois, on gratte la tête pour dire, ça là, c'est pas pour moi. Je laisse. Mais l'autre, il a levé les yeux. Il a vu la plaine arrosée qui était le jardin de l'Éternel. Un jardin de l'Éternel de Sodome et qui va bientôt être détruit. Il n'a pas vu la suite. Amen. Alors, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Mais Lot a choisi d'aller là où les gens étaient méchants et des grands pécheurs devant l'Éternel. Proposition alléchante. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Choisis. Lot, tu as bien calculé la dépense? Moi, je choisis là où c'est arrosé, là où c'est vert, et là, c'est le jardin de l'Éternel. Il ne faut pas que je parle en lingala parce qu'on dit miso abapeko sako. En fait, non, en fait, même, si c'est même pas ça, c'est-à-dire, si tu regardes, tout ce qui brille n'est pas or, je préfère dire ça. Et je dis, toute proposition n'est pas une bénédiction. Même là où ça a l'air d'être arrosé, ça s'appelle le jardin de l'Éternel. Le choix, la dépense, nos choix révèlent qui nous sommes et en qui nous croyons. Et beaucoup dans l'Église se retrouvent dans cette situation. Jésus disait avant, celui qui ne peut pas haïr son père, ni sa mère, ni ses frères, ni même son épouse, ni quoi, il ne peut pas être mon disciple. Ça veut dire quoi? Mais Seigneur, toi qui dis qu'il faut s'aimer, qu'il faut avoir l'amour, ça veut dire ça. Non, il faut s'asseoir, il faut écouter, il faut comprendre quelle est la dimension à laquelle Jésus parlait. Pas haïr dans le sens que tu comprends, d'avoir de la haine. Non, non. Ça veut dire que tu es capable de t'en séparer. Ta propre mère qui t'a mis au monde, qui t'a tout fait pour Jésus, si elle ne t'amène pas dans la voie du Seigneur, tu es capable de t'en séparer. C'est pas de la haïr dans le sens que j'ai la haine. Non, non. Qu'est-ce que Jésus fait? Quand il parle à celui qui a dit, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père, il lui a donné une réponse. Laisse les morts enterrer leurs morts. Waouh. Donc, on n'ira plus aux obsèques de nos parents. Si les obsèques prennent la place de Jésus, oui, ne va pas aux obsèques parce qu'en fait, tu ne changeras pas la situation et ta présence ne ramènera pas la vie à ce mort. Dis-moi amen, s'il te plaît. Je vais être sûr que tu me suis bien. Ne te laisse pas emballer dans des divagations de pensée. Reste concentré. Un mort est déjà mort. C'est fini. S'il était en Christ, gloire à Dieu. S'il ne l'était pas, tu peux pleurer toutes les larmes de ton corps. Il ne reviendra pas, c'est terminé. C'est ça, calculer la dépense. Jésus dit à celui qui dit non, laisse-moi, je vais d'abord aller dire au revoir à ma femme, mes enfants, tout ça. Il dit, reste même une bonne fois alors. Reste là-bas. Parce que l'amour va t'emballer, tu auras du mal. Alors reste, fais un choix. C'est ça, calculer la dépense. Juste si on regarde nos vies aujourd'hui, on a très mal calculé la dépense. Alors cette année, comme il faut qu'on achève et que nous ne voulons pas être un sujet de raillerie, parce que quand nous serons le sujet de raillerie, c'est de Christ dont on rira. C'est de Christ dont on rira. Parce qu'on dit nous sommes en Christ.
Donc, quand nous faisons des choix, nos choix doivent être orientés dans la volonté du Seigneur. Cette année, c'est comme si on nous disait, hey, mets ta volonté de côté. C'est pas juste cette année, en fait. C'est comme ça que Jésus avait enseigné à ses disciples la prière du Notre Père. C'est pas aujourd'hui. Simplement, Dieu, dans son amour, vient nous rappeler, oh, hey, ma volonté. Il a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite aux cieux. Elle est déjà faite aux cieux. Les anges n'ont pas de volonté. Mais nous, les hommes, nous regardons à tout ce qui brille. Nous regardons à la pleine jardin arrosé de l'Éternel. On change même d'église au gré de nos envies, de nos sentiments. Non, là-bas, vu le nom dont je m'en vais. Comment tu as fait ton choix? Cette année, on doit achever. Alléluia. On parle de calculer, ça veut dire qu'il faut de l'intelligence. Et l'intelligence, moi, dans la Bible, quand j'ouvre, c'est la sagesse. C'est la sagesse. Est-ce que j'ai un passage là que je t'ai donné, Naomi, dans Proverbe, avec tout ce que j'ai donné? Merci. C'est ça que je disais. J'ai dit, il faut avoir une fille comme Naomi qui maîtrise. Alors, Proverbe 2, parce que quand l'esprit te pousse, tu ne veux plus lire les papiers, alors tu vas juste comme ça. Est-ce que tu peux nous l'afficher? Ce proverbe-là, qui nous parle de l'intelligence, Proverbe 2, 10 à 12, c'est ça? Alors, car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. Amen. Alléluia. Ça s'appelle le discernement. L'intelligence s'appelle la sagesse. La réflexion veillera sur toi. L'intelligence te gardera. Merci. Pour te délivrer de la voie du mal de l'homme qui tient des discours pervers. Alléluia. La dépense. Il faut avoir de l'intelligence. Pour faire les calculs là, il faut avoir de l'intelligence. Il faut raisonner un peu. Mais quel genre de raisonnement? Nous, qu'on peut avoir la sagesse qui vient de Dieu. Le sage parmi les sages, Jésus dit, il faut calculer. Nous avons vu Lot, dépourvu de tout sens. Pourtant, un homme qui craignait Dieu, avec son oncle Abraham. Et vous voyez tout de suite la façon dont Abraham fait la proposition. Vous voyez quelqu'un qui a calculé, qui s'est dit, je vais éviter les conflits. La sagesse et l'intelligence. Choisis. Parce que pour Abraham, peu importe l'endroit où j'irai, le Dieu là, le Dieu en qui je crois, ce Dieu-là fera fleurir là où il y a le désert. Donc je ne regarde pas la plaine remplie d'eau. Dieu n'a pas besoin de l'eau, c'est lui qui crée l'eau. C'est pas parce qu'il y a de l'eau et que le jardin est arrosé que ça veut dire que là-bas je serai béni. Mais je peux être béni dans un désert. Parce que c'est le Dieu qui est capable de faire fleurir dans le désert. Est-ce que nous avons bien calculé? Dans les choix que nous faisons. Ça peut nous pousser à aller nous marier avec des inconvertis. Parce qu'on voit, on dit non, vu le temps qui passe là, c'est pas grave. Je vais seulement me marier avec l'inconverti là et puis de toute façon, il sera converti. Tu as bien calculé la dépense. Tu es sûr que tu as une capacité vraiment forte pour amener cette personne à être convertie. Regarde-toi quand tu devais te convertir, combien de temps ça a pris. C'était la main de Dieu. Mais tu te dis, je m'aventure à aller me marier avec un inconverti ou me marier avec une inconvertie, bien aimée. Le résultat, ce sera quoi? L'échec, l'inachèvement. Dieu est le Dieu des œuvres achevées. Il commence et il finit. C'est tout. L'église peut être vide avec 3 personnes baptisées. Je ne vais pas me mouvoir pour ça. Puisque s'il y en a 3 qui sont baptisés, je me dis, Seigneur, l'église avait été faite pour ces 3 personnes. Je ne vais pas rougir de me dire quoi, on doit payer le loyer pour 3 personnes.
Si Dieu ne donnait pas les moyens de payer ce loyer, on ferait comment? C'est Dieu qui fait. Donc, si pour 3 personnes, Dieu veut un tel loyer, alors que sa volonté soit faite, ce n'est pas à moi d'en rougir. Que tu rentres, que tu sors. Le plus important, c'est que nous, on a bien calculé la dépense. On sait qui on sert, nous savons ce que nous faisons là, et le reste, ça n'a pas d'importance. Ça n'a aucune importance, bien-aimé. On vient à l'église pour faire quoi? Qu'est-ce que nous cherchons? On nous a dit, remets-moi le proverbe, s'il te plaît. Quand la sagesse entrera dans ton cœur et que la connaissance deviendra agréable à ton âme, la capacité de réflexion veillera sur toi. La capacité de réflexion, j'ai préféré mettre ça dans un terme un peu plus compréhensible. Le discernement te sauvegardera pour te délivrer de la voie mauvaise. La capacité de réflexion. On ne doit pas être comme des moutons. C'est vrai qu'on dit les brebis, mais brebis là, c'est surtout dans le sens de se laisser guider, d'avoir un berger. Ce n'est pas dans le sens d'être bête et d'aller comme ça à tout vent. Non, 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 non. On nous demande la réflexion. Jésus ici parle. Il dit, celui qui ne porte pas sa croix, qui ne me suit pas, il n'est pas capable, il ne peut pas être mon disciple. Bien-aimé, l'achèvement là, c'est pour que les gens quittent du statut de mouton à statut de disciple. Il dit, tu es là, tu t'es pas assis, tu as dit, je vais construire une tour. Je vais construire une tour qui va faire ceci, ceci, cela. Et tu n'as pas calculé la dépense, tu t'es pas assis. Et après, tu as commencé à faire le soubassement. C'est ce qu'on dit, regarde le texte de Luc 14. Tu as posé les fondements. Tu as accepté Jésus. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas bien calculé. C'était quoi de suivre Jésus? La vie de sacrifice que Dieu te demandait. Toi, tu as juste vu Jésus et amour, mais tu n'as pas vu le sacrifice. Calculer la dépense, c'est dire, être en Christ, ça demande du sacrifice. Dieu m'attend au sacrifice. Le sacrifice, ça fait pas du bien. Amen. Vous pensez que quand le même Abraham, là, il devait emmener Isaac à la montagne, ça faisait du bien? Je pense que du jour où Dieu lui a dit, pendant qu'il marchait jusqu'à arriver là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passait dans son ventre. Mais il était en train d'aller parce qu'il avait compris. Il avait bien calculé la dépense. Je veux un enfant. Je veux l'enfant de la promesse. J'ai déjà 100 ans passés. Si j'étais capable d'avoir un enfant et que ma femme desséchait plus que ménopausée, parce qu'à 90 ans, je ne sais même pas si on peut parler de ménopause. On ne pense même plus à ça. Si ce Dieu-là était capable de refaire fleurir et germer un enfant dans le sein de mon épouse qui avait 90 ans, c'est ce même enfant-là que je vais encore lui refuser. D'ailleurs, si je n'y vais pas, il va le prendre lui-même. C'est ça, calculer la dépense. Quand on s'accroche aux choses de ce monde, la terrestre, est-ce qu'on a bien compris quelque chose? On n'a rien compris. Les pasteurs le disaient. Aucune élévation, aucune gloire, rien ne vient du monde ou d'un sorcier, de quoi. Tout vient de Dieu. Il peut élever, il peut rabaisser. Donc, quand on s'accroche, mon père, ma mère, moi, ça, c'était beaucoup au Congo. J'entendais ça m'épuisait de voir des grands-papas de 40 ans. Ils parlent de leur mère tout le temps. Mais c'est pas possible. C'est bizarre. J'ai dit, c'est quel genre de vie, ça? C'est gênant. Vous avez des hommes, 40 ans, 50 ans. Non, moi, maman a dit, maman. Hein? Non, mais écoute, arrête. Maman. Oh. Maman, et au-dessus même de ton épouse et de tes enfants. Maman a dit donc. Tu n'as pas bien calculé la dépense en étant chrétien. Celui qui ne hait pas son père et sa mère ne peut pas être mon disciple. Non. Celui qui ne hait pas sa voiture et qui ne hait pas ses biens
et le reste, c'est son travail. Il ne peut pas être mon disciple. Parce que le disciple, ça demande du sacrifice. Eh bien oui. Dimanche dernier, c'était les prémices ici. Hein? On n'a pas bien compris. On n'a pas très bien compris. Mais il y en a qui ont compris. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, que tu puisses bénir ceux qui ont compris. Parce qu'en fait, ce qu'on n'a pas compris en s'asseyant, en calculant la dépense, c'est qu'au fait, ce que l'on donne, on ne le donne pas à un être humain. Et qu'au fait, quand tu donnes, ne pense pas bénir la personne à qui tu donnes, c'est toi-même qui te bénis toi-même. Tu ne bénis personne en donnant ton argent. Surtout pas moi. Tu ne bénis personne, tu te bénis toi-même, car on dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et on dit que la main qui donne, c'est elle qui... Il y en a qui n'ont rien compris, ils ont parlé, ils ont murmuré. Mais on avait été prévenus. Mais qu'on ne s'étonne pas que cette année, après, il n'y a pas le repos. On n'est pas des prophètes du malheur. Dieu dit une chose, tu mets en action. Et tu vas voir qu'il agit, effectivement. Mais en même temps, ceux qui ne veulent pas, mais n'attendons pas à ce qu'il agisse. Il agit pour ceux qui savent le mettre à l'épreuve. C'est ça, calculer la dépense. Je suis chrétien. La Bible est entière. On va me parler des prémices, on va me parler des dîmes et des offrandes. Je le reçois comme je veux. Sauf que la parole de Dieu, elle est entière. On ne prêche pas selon ce que les gens vont aimer ou pas. Sinon, tu restes sur Internet, tu tapes. Tiens, aujourd'hui, je suis Mossad. Prédication pour être quand on est mélancolique. Et tu vas voir une prédication. Et ta chair, parce que c'est pas ton esprit, ta chair va être satisfaite. Voilà, la démangeaison. C'est ça, la démangeaison. Bon, aujourd'hui, je suis en colère. Prédication sur la colère. Toi, tu es venu, tu es en colère. Toi, tu es venu, tu es triste. Toi, tu es venu, tu es quoi? Mais aujourd'hui, le Seigneur avait un message. Ça veut dire que ce message s'adresse à toi, il s'adresse à chacun de nous. Tu le saisis. Amen. Bien-aimé, est-ce que nous avons bien calculé la dépense? Est-ce que nous sommes sûrs que nous avons bien calculé la dépense? Les choses matérielles sont devenues une omnibulation pour l'Église. Moi, je ne parle pas de dehors, je parle de l'Église. On prêche que sur le matériel. On prêche que sur la bénédiction. C'est quoi la bénédiction? Mais voilà, Jésus vient de dire le secret de la bénédiction. Il faut bien calculer la dépense. Tu veux voir ta tour monter et ta tour finir pour que tu ne sois pas un sujet de raillerie. Et à la fin, ce sera la bénédiction, parce que quand la tour aura fini d'être construite, c'est forcément tu es béni. Mais est-ce que tu as bien calculé? On veut venir à Christ pour s'asseoir dans une église et être là à faire des commentaires sur des pasteurs. Bien aimé, tu ne perds pas ton temps, vraiment. C'est trop malheureux d'avoir été attiré à Christ et de venir dans une église pour regarder le pasteur, te rappeler de tout ce que le pasteur avait porté comme habit, tout ce qu'il avait, mais d'oublier simplement la parole de Dieu. Ce qui était primordial d'ailleurs quand on vient dans la maison du Seigneur. Alléluia. Le verset 33 du même Luc, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Il dit, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Oh, pourquoi le pasteur là parle comme ça? Moi je lis ici, c'est en rouge en plus, c'est Jésus qui a parlé. Je ne vais pas dire le contraire de ce que Jésus a dit. Pire, je le lis. Ainsi donc, c'est la conclusion donc de sa parole qui vient de dire en haut. Si tu n'abandonnes pas, tu ne laisses pas, si tu ne hais pas, si tu ne fais pas ci, ça, en conclusion, il dit une chose. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Wow. Oh, là, on va être comme le jeune là qui est parti vraiment abattu en disant, moi qui croyais que j'étais au top niveau, bien aimé. Tu peux prier comme tu veux, tu peux prêcher comme tu veux, tu peux te rouler au sol, jeûner même 364 jours par an. C'est pas ce que Jésus nous a dit. On a lu tout ça là. Il n'y avait pas jeûner dedans, il n'y avait pas tout ça. Tu as bien calculé la dépense.
Moi, Jésus, j'ai donné ma vie. Toi, tu ne peux pas laisser tout ce que tu as. Non, lui, il parle de la vie. Pour que toi, tu vives. On chante ça. Hein? Si je vis, c'est parce que tu es mort à ma place. Ah, est-ce que tu as calculé ce que c'était, ça? Mourir à ta place? Avoir été rejeté du Père. Il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il avait même calculé cette dépense-là. Je vais être abandonné de mon Père parce que j'ai le péché de l'humanité sur moi. Mais ce n'est pas grave. C'est pour 3 jours. Parce qu'après ça, je rentre dans la gloire. Alléluia. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire comme alliance mauvaise? Parce qu'on veut à tout prix atteindre un certain niveau. Est-ce qu'on a bien calculé la dépense? Être en Christ et aller faire des choses contraires, ça nous emmène où? Pourquoi donc être en Christ? Pourquoi se casser la tête à être là? Pourquoi avoir pris le baptême? Pourquoi venir s'asseoir dans une église tous les jours? Il y en a qui viennent parce qu'ils veulent le voir. Nous devons être équilibrés. Alléluia. Oui, les choses matérielles procurent des bienfaits. Oui. Même Jésus, il est allé dans des mariages, dans des fêtes. Il est allé là-bas. Sauf que, au-delà de ça, il a dit, ça c'est rien. C'est pas la vie, ça. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as un passage de Matthieu 6, 19, 20? Non? Alors, on va le lire. Tu vois hein, comment l'esprit est. Matthieu 6, 19 et 20. Toujours Jésus qui parle. Il dit quelque chose. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne ou la mita et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. On achète tout ça, on met encore les verris sur les alarmes et les trucs pour que les voleurs ne viennent pas prendre. Vous voyez un peu? On paye encore hein, pour les choses que nous-mêmes on a envie, mais on paye encore pour que les voleurs ne viennent pas prendre ça. On a tous des alarmes chez nous, vous inquiétez pas. On en a même ici à l'église. Ça coûte cher les matériels, là, vous imaginez? On voudrait bien laisser la porte ouverte, mais bon. Voilà. C'est juste l'image de nous dire que, regarde, arrêtez de vous amasser. Arrêtez. Alléluia. Amen. À notre époque, surtout avec l'inflation, la chute des cours de ceci, des machins, de tout, du pétrole, là, on est en plein dedans. Hein? C'est ce que j'ai marqué. Les faillites dans le secteur bancaire ont provoqué la ruine des personnes qui avaient placé toute leur confiance dans les richesses matérielles. Je reviens de Montréal, je suis allée sur Sainte-Catherine, j'étais attristée, j'ai dit, c'est devenu triste. Ça faisait depuis 2 ans, parce que moi, j'étais coincée pendant le confinement et j'étais plus jamais repartie. Ça faisait 2 ans. Mais c'était triste. J'ai vu tous les magasins fermés, tout ça. J'ai dit, waouh, le Covid. Tout est fermé, les restaurants. Je voulais la Five Guys, c'était fermé. C'était fermé. Il y en a à Paris maintenant, hein, Five, mais ce n'est pas pareil, le goût n'est pas le même. Alors j'arrive et, oh, Five Guys est fermé. Moi, je voulais beaucoup d'huile, là. Tu sais, dans les burgers, ça coule les frites. À Paris, c'est trop dosé. Les Français, ils dosent l'huile. J'ai dit, ils sont fermés. Même eux. Vous voyez? Il y a quelqu'un qui témoignait et dit, juste au moment où j'ai eu mon crédit, j'ai tout eu pour faire mon restaurant. Boum, le Covid arrive. Vous imaginez, il n'a pas encore commencé de commencer. Il a fini au moment où il commence. Bien aimé, est-ce qu'on a bien calculé la dépense? Nous qui sommes avisés, parce que d'autres disent qu'ils sont illuminés. Ils ne sont pas illuminés là. Tout à l'heure, le révérend encore a sorti une parole sans se rendre compte. La parole de Dieu, c'est une lampe à nos pieds. Elle éclaire notre sentier. Qui est illuminé? C'est qui est illuminé? Moi, je veux savoir qui est illuminé. Nous avons la lumière de la parole. C'est cette parole-là qui peut nous emmener à jauger. Nous avons la parole. Donc, on peut calculer la dépense avec la Bible ouverte. En ouvrant en disant, qu'est-ce que le Seigneur dit de ça? Nous avons la prière. Saint-Esprit,
convainc-moi, est-ce que vraiment je dois aller là-bas? Est-ce que je dois voyager dans ce pays? Est-ce que c'est là-bas qu'il y aura le lait et le miel? Oui, oui. Vas-y en Ukraine. Et les Africains qui se sont retrouvés là, on leur interdit même de monter dans un train. Bien aimé. Ça ne nous parle pas. Calculer la dépense. C'est bien. Un autre témoignage d'un jeune homme qui était d'une bonne famille. Il devait faire des études et il fallait qu'il aille à l'étranger. Mais dans son pays, il était capable d'aller dans toutes les universités possibles. Non, non, il voulait partir à l'étranger. Et ses parents ne voulaient pas. Il dit, non, mais vraiment, est-ce que tu es obligé? Oui, je vais partir. Un chrétien. Et il n'a pas calculé la dépense. Il a pris la décision de partir en Europe. Lui, il était du côté du Moyen-Orient. Et il vient en Europe. Oui, peut-être qu'il a fait des grandes études. Oui, peut-être qu'il a eu les diplômes qu'il fallait. Sauf qu'il a perdu la foi chrétienne. Qu'est-ce que Timothée nous, qu'est-ce qu'on nous dit? L'apôtre Paul nous dit dans Timothée. Naomi, si tu as ça, mais il y a tellement de passages que je te dis, ça vient quand ça vient. Hein? 2 Timothée 3, du verset 1 au verset 4. Nous allons lire. De Timothée. Alors, voilà, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit à Timothée? Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et dans les temps difficiles, on donne des propositions alléchantes. Et là, les chrétiens oublient que c'est des temps difficiles. Soyons aux aguets. Ne prenons pas des décisions à la hâte. Il faut observer, il faut réfléchir. Il dit, il y aura des temps difficiles. Nous sommes là-dedans. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs. Oh, c'est ça, épuise quand on lit ça. Intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force, bien-aimé. Il lui dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Ce garçon, chrétien, il allait faire des études. Et en allant, il allait se pervertir. Il n'était jamais sorti de l'environnement de sa famille, cet environnement chrétien. Et il a perdu la foi, comme c'est le cas de plusieurs. Au prix de quoi? Des diplômes. Oui, il a eu ses diplômes. Au prix de quoi? De son salut. Au prix de quoi? De la vie éternelle. Alors, est-ce qu'on a bien calculé la dépense? Bien aimé. Chacun doit reconnaître qu'il est raisonnable de calculer la dépense. Là, surtout là, on va compter combien de mois il nous reste. 8. Avant que cette année ne termine. 8 mois, ça représente quoi? Est-ce que tu vas achever avec Christ ou dans cette année-là, tellement que les choses vont devenir difficiles que tu abandonneras en chemin? Tu vas lâcher prise. C'est le temps de s'accrocher. Ce n'est plus le temps d'entendre les discours, les débats qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, Christ nous dit, est-ce que tu as calculé la dépense? Parce que les choix que tu vas faire vont déterminer qui tu es réellement. Ça veut dire si tu es un disciple ou si tu ne l'es pas. Si tu es en Christ ou si tu ne l'es pas. Ça déterminera qui tu aimes. Est-ce que tu aimes Christ ou tu aimes maman ou tu aimes l'argent? Il a dit à un, ne peut pas servir deux. Ça aussi, il a dit à un. L'autre pensait que non, je suis un bon chrétien. Oui, tu ne peux pas servir deux maîtres, il faut choisir un. Quand on est disciple d'un seul maître. Timothée était le disciple de Paul. Paul était lui-même disciple de Christ, donc ça faisait des disciples de Christ. De qui veux-tu être le disciple? De maman, de ton travail, de ton patron, d'un être humain, de qui? D'un pays, d'une nation, d'un chef d'État, de qui es-tu le disciple?
Il faut bien calculer la dépense. On veut servir Dieu, on veut chanter, on veut tout faire, mais on ne calcule pas la dépense. Ça veut dire être membre d'une église, ça veut dire être baptisé, ça veut dire venir aux réunions, ça veut dire être enseigné. Que chanteras-tu si toi tu n'es pas enseigné? On n'est plus au temps où on cherche des stars. Le Seigneur lui m'a dit que il cherche le moment, il est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car Dieu est esprit, ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Bien-aimé, le Père ne recherche pas des stars, il recherche des disciples. Nous sommes là pour faire des disciples. Lui qui a dit dans Matthieu 28, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant et leur enseignant à observer ce que moi, Christ, je vous ai prescrit. Donc c'est ça le rôle de l'Église, c'est ça. Amen. C'est avoir des disciples. Les disciples, c'est quoi? C'est des gens d'une certaine maturité. Jésus dit à Pierre, avant, tu faisais tout ce que tu voulais, tu pouvais te ceindre tout seul. Tu mettais ta ceinture. Mais quand tu seras vieux, tu ne vas plus te ceindre, mais quelqu'un d'autre viendra te mettre la ceinture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est bébé, on fait toutes sortes de choses comme on veut. On n'a pas la maturité. Pierre qui partait, il va pécher, il fait ceci. Après, quand Jésus était en train d'être emmené pour la croix, il a renié. Il était un enfant, ballotté à tout vent. Mais une fois qu'il a compris et qu'il est devenu mature, il a compris, au fait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand Christ vit en toi, tu deviens disciple de Christ et tu as bien calculé la dépense. Un disciple a calculé qu'aujourd'hui, je peux manger, demain, je peux ne pas manger. C'est ça, avoir calculé la dépense. Aujourd'hui, je peux acheter des soldes, demain, je ne pourrai pas faire les boutiques. C'est ça, avoir bien calculé la dépense. Amen. Ça coûte un prix. Être en Christ, c'est un prix. C'est trop facile. Je suis béni, béni, béni. Oui, tu es béni. Mais pas quand tu vois les choses que tu es béni. Tu es béni parce qu'il y en a un qui a donné sa vie à la croix pour que tu sois sauvé. C'est ça, calculer la dépense. Alléluia. Amen. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Amen. On ne veut pas ces messages. On ne veut pas. Alléluia. Le Seigneur l'a dit. Tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Il le moissonnera. C'est ça le calcul. Une pomme, quand tu jettes les grains, ce n'est pas des oranges qui poussent. Hein? Voilà. Donc, si toi, tu as fondé ta vie sur le matériel, mais en t'appelant chrétien, hein, tu vas récolter, tu moissonneras ce que tu as semé. Car on ne se moque pas de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, est-ce que vous avez calculé la dépense? Qui est celui qui peut vouloir construire une tour, qui ne s'assied pas et qui ne calcule pas la dépense? Il fera des fondements et il n'arrivera pas à finir la tour. Et les gens le regarderont en disant, oh, mais celui-là, qu'est-ce qu'il a fait? Et c'est abandonné une maison inachevée. Combien de maisons inachevées il y a? Combien de maisons inachevées? Dis, je ne veux pas être une maison inachevée. Je ne veux pas être une maison inachevée. Je veux être terminé. 2022, il faut que ma vie en Christ soit une vie achevée. Je ne veux pas qu'après les gens disent, oh là là, c'est pas toi qui chantais, c'est pas toi qui parlais en langue, c'est pas toi qui as pris le baptême. Aujourd'hui, tu es là, tu manges dans des poubelles, tu manges des vomissures. Non, 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 non. Inachevé. Et après, il devient sujet de raillerie. On se moque de toi, mais on dit qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ça veut dire que si on se moque de toi et que toi, tu portes Christ en toi, on se moquera de Dieu. Mais la parole de Dieu dit on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va le moissonner. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Le Seigneur vraiment nous aime. Le Seigneur aime beaucoup cette église. Alléluia. Mets-moi 1 Timothée 1,19 et après nous allons clôturer. Il parle encore à Timothée. Il lui dit ceci, l'apôtre Paul à Timothée. Donc, je viens directement là. En gardant la foi et une bonne conscience.
cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. En gardant une bonne conscience. Calculer la dépense, c'est aussi ça. Est-ce que quand tu es là devant le Seigneur, tu as une bonne conscience ou ta conscience te joue des tours? Elle te dit, tu es sûr que quand tu dis Amen, Amen là, tu es sûr? C'est pour ça que plusieurs ont naufragé et la foi est tombée parce qu'on s'était appuyé sur ce en quoi on ne devait pas s'appuyer. Notre retraite du début de l'année, une retraite de prémisse, c'était ça, Psaume 37, qui dit ceci. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Tu avais mis ta confiance en qui? Tu as calculé comment? Le temps est de se remettre en question, de s'asseoir. C'est ça, s'asseoir. J'ai des projets faramineux. 2022, tu es sûr que c'est le temps d'avoir des projets faramineux? Non, non. C'est le temps d'achever ce que tu as laissé en suspens. C'est le temps de terminer ce que tu as commencé à bâtir. C'est le temps de finir. C'était quoi? C'est dans ton mariage? C'est dans tes études? Et plus particulièrement ta foi chrétienne, ta vie spirituelle. Parce que je pense que c'est ce qui intéresse le plus le Seigneur. Si tout le reste réussit, va voir dans le côté spirituel. Tu en es où? Ta tour est où? Première rangée de briques? Soubassement? Ok, c'est bien beau. Et donc, ça fait combien d'années que c'est là? Cette année ne finira pas. Que tu n'aies achevé ta croissance spirituelle, que tu n'aies grandi, que cette église comprenne que ce n'est plus possible que le mercredi, à l'intercession, l'église soit vide, que ce n'est plus possible que le vendredi, l'église soit vide. Est-ce que tu as calculé la dépense? Être chrétien, c'est pas venir à l'église dimanche. D'ailleurs, le dimanche, ce n'est pas qui l'a instauré, on ne sait pas. Ça n'a pas été écrit dans la Bible. Dans la Bible, ça a été écrit le sabbat. Le sabbat n'est pas dimanche. Donc, on peut venir à l'église à n'importe quel moment. Si toi, dans ton programme, venir à l'église, ce n'est que le dimanche, tu as mal calculé la dépense. Non, je n'entends pas d'amen. Parce que vous savez que vous n'êtes pas là. Voilà pourquoi vous ne répondez pas. C'est le moment de terminer, de bâtir, de ne pas laisser ça inachevé. Alléluia. Dieu parle à son église. Alléluia. Tous les projets que tu fais, tout ce sur quoi tu es en train de courir, cela ne te donnera pas le salut. Cela ne fera pas de toi un disciple de Christ. Avoir une nouvelle maison, une nouvelle voiture, de nouvelles chaussures, de nouveaux habits ne fera pas de toi un disciple de Christ. Avoir des bijoux, avoir une belle maison ne fera pas de toi un disciple de Christ. Avoir 15 enfants ne fera pas de toi un disciple de Christ. Ce qui fera de toi un disciple de Christ, il est écrit dans Luc 14, tu pourras lire tout le chapitre et tu comprendras ce que Jésus lui-même a dit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors j'aimerais conclure avec ce passage de Psaume 37 au verset 4 qui dit, d'ailleurs 2 passages, Psaume 37, 4, juste le verset avant celui qui a été celui de notre retraite. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais si tes délices sont ailleurs, tu vas finir par perdre même ce que tu pensais avoir. Je vais reprendre ça. Si tes délices sont ailleurs, tu vas perdre même ce que tu pensais avoir. Alléluia. Amen. Servir à l'église Jésus-Christ sous d'eau vive. On veut être au protocole, on veut être à la porte, on veut chanter, on veut faire tout. Mais on n'est jamais là mercredi, on n'est jamais là vendredi. Et on fait quoi au fait? Un disciple, il est là à tout moment. Alléluia. Amen. Et Matthieu 25, 29 en guise de conclusion. Matthieu 25, 29, c'est des passages très pardonnés qui sont venus. En effet, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas,
on enlèvera même ce qu'il a. Bien-aimé, est-ce que tu as bien compris ça? À celui qui a, on donnera encore. Et à celui qui n'a pas, on lui retirera même ce qu'il n'a pas. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et nous voulons prendre 2 minutes pour bien réfléchir à ce temps. 2 minutes à vérifier est-ce que nous avons bien calculé la dépense. Notre relation avec le Seigneur en est où? Quels sont les choix que nous avons faits depuis le début de cette année? Est-ce que tu peux tout déposer et répandre ton cœur devant le Seigneur? Est-ce que tu peux analyser tout ce que nous avons vu? Jésus a parlé. Le Seigneur nous a parlé. Quels sont tes calculs? Est-ce que tu as calculé la dépense de suivre Jésus ou tu es en train de faire des calculs humains pour t'amasser des trésors sur cette terre? Est-ce que tu peux parler à ton Dieu? Quand le Seigneur nous parle, c'est parce qu'il veut nous emmener quelque part. On nous a parlé d'achever. Suivre Christ, ce n'est pas un slogan. Suivre Christ, ce n'est pas le dimanche. Ce n'est pas toutes ces choses qu'on nous a mis dans la tête qui sont fausses. Mais suivre Christ, c'est calculer la dépense. Qui es-tu réellement? Qui es-tu aux yeux de Dieu? En qui crois-tu réellement? Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Prends ce temps, prends 2-3 minutes pour ne pas ressortir comme tu étais venu. Peu importe. Prends ce temps pour te recommander entre les mains du Seigneur. Si tu as des engagements à prendre, prends-les, c'est le temps. Si Dieu t'a conduit dans cette église, c'est que Dieu aussi a un plan pour toi dans cette église. Si tu as écouté ce message ce matin, c'est parce que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Il est temps de prendre des décisions. Oui, on a dit qu'on est chrétien. Oui, on se fait appeler chrétien. On jeûne, on prie, on loue, on chante. Mais est-ce que nous avons calculé la dépense? Ça aussi, c'est important. Est-ce que tu as porté ta croix? Est-ce que tu la portes? Comme l'apôtre Paul dit, je me réjouis. Dans l'abondance, je me réjouis aussi quand je n'ai rien. Je sais vivre avec et je sais vivre sans. Il a calculé la dépense. Le salut de Christ a un prix. Le sacrifice de ta vie aussi. Te détacher de ceux qui t'attachent, de ceux qui te préoccupent dans ce monde pour t'attacher seulement à Christ, à Jésus. Le chef et le consommateur de la foi. Il y en a qui ont fait naufrage. Est-ce que tu es au bord du naufrage? Alors il te dit, je te tends la main, je te ramène afin que tu puisses sortir de ce gouffre. Que nos pensées soient ramenées captives à l'obéissance de Christ. Que tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, tout ce qui est vertueux, digne d'approbation et de louange soit l'objet de nos pensées. Merci Seigneur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est à toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus.